Bonsoir à tous, nous nous retrouvons depuis New York et plus précisément le quartier de Harlem où le pape François est arrivé à l'école Notre-Dame, Reine des Anges, et c'est ici qu'il vient rencontrer des familles et des enfants issus de l'immigration, des familles et des enfants qui bénéficient de l'aide de l'Église, qu'ils soient croyants ou non, catholiques ou non. Ils sont soutenus notamment à travers les réseaux éducatifs. Le pape François qui vient les retrouver dans ce gymnase. Il s'est prêté au jeu des selfies, des salutations avec les petits et les grands. Nous sommes toujours accompagnés de Jean Duchesne. Bonjour Jean, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc Harlem, peut-être on peut situer brièvement ce quartier ? Alors c'est un quartier qui se trouve un petit peu au nord de Manhattan, au nord de Central Park. Le nom, c'est un nom hollandais, donc c'est un témoignage de ce que sont les Hollandais qui sont installés là les premiers. En fait, après les Français, mais qui ne sont pas restés. Hein, on voit l'archevêque du XVIe siècle. On voit l'archevêque Monseigneur Darlan. Et puis Harlem est devenu, dans l'entre-deux-guerres, un petit peu ce qu'on appelle un ghetto noir. Et quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, dans les années 60, 70 et même 80, les chauffeurs de taxi refusaient d'aller là. C'était un quartier noir et difficile. Les choses ont changé depuis, puisque beaucoup de bobos new-yorkais s'installent dans ce quartier-là. Et le symbole, c'est que le couple Clinton a choisi d'installer ses bureaux new-yorkais à Harlem, justement. Mais il y a encore beaucoup d'immigrés, la population reste très mélangée. Voilà le pape François qui salue l'équipe enseignante, également les enfants, qui sont en train de chanter une chanson, visiblement pas assez fort à son goût. Dans cette école catholique, les élèves ont entre 5 et 14 ans, et près de 70% d'entre eux sont boursiers ou étudient gratuitement. Beaucoup sont issus de familles de migrants d'Amérique latine, des réfugiés d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il y a également aussi beaucoup d'Afro-Américains. C'est une école exigeante, mais qui veut conduire les enfants à la réussite. Il y a 2 professeurs par classe et toujours moins de 20 élèves par classe. Et de nombreuses activités sportives, éducatives, toujours en lien avec les familles. Donc le pape va passer quelques temps avec ses enfants et il retrouvera donc l'ensemble de ceux qui ont été conviés à cette rencontre dans le gymnase dans un instant. Alors on voit donc le pape François accompagné du cardinal Dolan. Et puis voilà ces enfants qui sont en train d'entonner un chant spécialement pour le pape et pour cette visite dans cette école. Voilà, la directrice de l'école et la dame qui porte cette veste verte. Voilà. C'est évidemment un grand moment pour tous ces élèves. Il récite « Je vous salue Marie » en anglais. Et voilà donc la chef d'établissement qui explique au pape la manière dont fonctionne la classe. Et dans cet établissement, eh bien, depuis qu'on sait que le pape François va venir dans cette école, on se prépare. C'était avant la fin de l'année et donc pendant tout l'été, toute l'école s'est préparée ardemment. Donc, présentation de l'équipe pédagogique dans cette classe. On peut signaler que les écoles ont toujours été un investissement très important pour le catholicisme américain. L'histoire qu'on raconte, c'est que lorsque des immigrés arrivaient,
on crée une paroisse, mais dans la paroisse, avant de construire une église, on construisait une école pour favoriser l'intégration, l'éducation des enfants, leur permettre d'apprendre l'anglais. Et la messe avait lieu dans le préau de l'école. C'est donc une vieille tradition à laquelle le catholicisme reste fidèle. L'investissement prioritaire, eh bien, c'est l'éducation, ce sont les écoles. Donc les enfants sont invités à poser des questions au Saint-Père. Voici un petit modèle que nous avons fait, que nous allons vous montrer, Saint-Père. Bienvenue, Pape François. Et là, il explique le dessin. Voilà, j'ai fait un dessin avec des fenêtres ouvertes. Y todos los proyectos aquí es cerca de Inverse. Aquí es la directora, es mi iglesia, Andrés, la directora de la Escuela Santa Ana. Voilà la directrice qui continue à présenter les différents projets pédagogiques qui sont en cours dans cette école, évidemment, les élèves et les enseignants qui se sont préparés. Quelle est la portée, au fond, Jean, de cette présence du pape François auprès de ces familles migrantes? Alors on sait qu'il y a encore beaucoup de déplacements de population. Le pape François l'a d'ailleurs évoqué devant le Congrès américain en soulignant combien il y avait des milliers de personnes portées à voyager vers le nord à la recherche d'une vie meilleure. Nous ne devons pas reculer devant leur nom, mais plutôt les voir comme des personnes. C'est ce qu'il avait souligné devant les représentants de la Chambre et devant les sénateurs. Je crois que là, le pape François éprouve une joie manifeste à parler avec ses enfants, à les écouter, à s'intéresser à ce qu'ils font. On a vraiment le sentiment qu'il est encore plus à l'aise, je dirais, avec des gens ordinaires, même avec des enfants, plutôt qu'avec des personnalités qui ont peut-être quelques enjeux. Alors que là, il n'y a pas d'enjeu, il y a simplement, disons, la bonté, la fraternité, l'attention, l'amour, pour le dire en un mot tout simple et quand même un peu galvaudé. L'Église, donc, aux États-Unis, traditionnellement, investit dans l'éducation. C'est ce que nous voyons ici. Et là, le pape rejoint une tradition très ancienne, qui est une des caractéristiques véritablement de l'Église américaine, qui est une Église d'immigrés. Les États-Unis sont un pays d'immigrés, mais le catholicisme est un des principaux organes d'accueil et d'intégration de ces immigrés. Et d'ailleurs, il a beaucoup insisté pour dire qu'il parlait en tant que fils d'immigrés dans ce pays qu'il aimait. Bien sûr, le message implicite, c'est « je ne viens pas là de l'extérieur, mais je viens vous retrouver comme l'un de vous ». On peut aussi avoir en tête, même si ça tranche avec ces échanges avec ces enfants, dans un climat, on le sent bien, qui est très convivial, très familial, on peut aussi avoir en tête l'actualité qui secoue régulièrement les États-Unis ces derniers mois avec des violences à caractère raciste. On pense évidemment à Charleston, mais aussi à d'autres événements difficiles qui ont eu lieu. Là, c'est une difficulté qui oppose surtout la communauté noire américaine, ou certains de ses porte-paroles plus extrémistes, il faut bien le reconnaître, et puis les forces de police, parce que ce sont des policiers qui ont tiré, quelquefois sans justification, sur des adolescents noirs. Et donc, il y a toujours des tensions raciales aux États-Unis. Et c'est une situation difficile dans la mesure où le président Obama est soupçonné et accusé de ne pas soutenir assez les forces de l'ordre. Ces accusations sont sans doute en grande partie injustifiées. Voilà, au milieu de la table, donc, un calice. Et apparemment, chaque élève a un projet autour pour montrer en photo des éléments de sa vie. Et c'est sûr que la réalité de ces enfants, c'est aussi, pour un certain nombre en tout cas d'enfants ici,
qui ont connu la migration, c'est parfois une arrivée aux États-Unis sans leur famille. Donc, il faut dire que parmi les enfants, il y a des Argentins qui ont salué le Saint-Père. Le Saint-Père était particulièrement content. Nous avons fait ceci avec les catéchistes. Nous avons fait ce projet à partager avec vous. Dans le jardin de notre école. Voici. La petite démonstration d'un cours sur l'environnement. Donc le pape François va s'essayer donc à faire comme les enfants pour trier les différents éléments. Mais visiblement, il a moins de succès que les enfants. Il a l'air d'être moins habitué à utiliser des écrans tactiles. Hein. Voilà, il y a donc beaucoup de sourire et de simplicité dans ces relations avec les enfants qui représentent différentes écoles. Vous avez pu le voir sur les tables où sont assis les enfants. Et là, nous remercions également Dieu pour le don qu'il nous fait de vous avoir comme pape. On le verra tout à l'heure, cette école fait partie d'un réseau de 6 établissements, à la fois à Harlem, mais dans le sud du Bronx, qui accueille au total plus de 2100 enfants, dont beaucoup ne parlent pas l'anglais. Des établissements qui font partie de cette fondation intitulée Partnership, pour soutenir justement l'éducation de ces jeunes, aider les familles les plus en difficulté pour leur permettre bien de s'intégrer dans la société. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a ce souci à la fois de l'annonce de la foi chrétienne, mais aussi, et à commencer par un souci éducatif qui prenne en compte toute la personne. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a toute une polémique qui se développe au sujet des écoles. Les écoles publiques, qui sont souvent des écoles d'État ou même des écoles de comté, chaque État est divisé en comtés, ne sont pas satisfaisantes. Et donc il y a la possibilité, beaucoup plus qu'en France encore, de créer des écoles privées. Et ces écoles privées peuvent bénéficier de fonds publics à certaines conditions. Et évidemment, les syndicats enseignants des écoles d'État sont hostiles, donc c'est un combat politique extrêmement important, et parce que l'expérience montre que les écoles qui sont gérées de façon autonome, qui n'appliquent pas des règles qui s'appliqueraient partout, mais qui essayent de s'adapter justement aux élèves qu'ils reçoivent, ces écoles-là réussissent beaucoup mieux. Alors c'est un jeu, si j'ose dire, dans lequel l'Église tient une place importante, avec une très grande liberté dans l'innovation et l'adaptation pédagogique aux véritables besoins, et spécialement des immigrés. On a pu voir au tableau, dans la frise, le titre de la dernière encyclique du pape François, Laudato Si. On voit donc le pape François qui salue également les différents représentants responsables qui sont présents dans cette classe après la rencontre des enfants, la rencontre spontanée.
Alors, il doit y avoir aussi les membres du conseil d'administration de l'école ou de l'association qui gère ce réseau d'écoles, parce qu'une des caractéristiques aux États-Unis, c'est la possibilité pour les citoyens qui ont certains revenus, eh bien, de soutenir des associations à but non lucratif et de déduire cela de leurs revenus imposables. Soit dit en passant, c'est une possibilité qui existe aussi en France, qui n'est peut-être pas assez exploitée et dont KTO peut profiter, mais pourrait profiter sans doute encore davantage. Le pape François, donc, qui prend son temps dans la rencontre avec les uns, avec les autres, autant avec les enfants qu'avec les éducateurs et les personnes engagées. Il y a également dans cette école une association des anciens élèves qui est très active. Au fond, le pape François a choisi de rencontrer dans cette école des enfants immigrés et des familles. Quel est l'enjeu aujourd'hui ou les questions nouvelles qui se posent aux États-Unis, dans ce pays, on l'a dit, qui a été fondé par des immigrés, mais qui a connu aussi des grandes difficultés. Le pape François l'a évoqué dans son discours au Congrès. Il ne s'agit pas de reproduire les erreurs du passé, a-t-il dit. Les États-Unis sont un pays d'immigrés, mais il y a quand même une époque, en gros, des lois de 1920 et 1924 jusqu'aux années 60, sous la présidence de Lyndon Johnson, où les portes de l'immigration étaient fermées, pratiquement. Donc l'immigration a reprise et elle reprend aujourd'hui, c'est cela qui crée des problèmes, de manière non pas légale, mais de manière illégale. Et donc ceci évidemment crée beaucoup de problèmes et c'est le nombre de ces immigrés illégaux qui travaillent bien entendu, acceptent de travailler à des conditions inférieures, avec des salaires inférieurs à ceux des Américains qui sont là de manière tout à fait légale. Et donc les personnalités de la droite conservatrice, spécialement dans le camp républicain, réclament des mesures contre les immigrants. Mais bien entendu, le succès de l'immigration, leur intégration, pas leur assimilation, leur intégration en gardant leur identité d'origine, ce qu'ils sont, leur lien avec leur famille, certaines traditions, eh bien tout ça se joue non pas au niveau de la première génération, mais au niveau de la deuxième génération, qui est précisément celle de ces enfants. D'où précisément l'importance capitale de ce qui se passe dans les écoles. On parle de 13 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. C'est un chiffre qui est forcément une approximation, parce que s'ils sont illégaux par définition, on ne peut pas les dénombrer avec exactitude, mais c'est un chiffre vraisemblable. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a au moins 10 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. Voilà, on découvre le gymnase où le pape François va arriver d'ici quelques instants, après avoir quitté cette classe où il a pu rencontrer quelques élèves des différents établissements. Donc ce gymnase qui a été aménagé spécialement pour cette rencontre. On voit d'ailleurs derrière le podium cette inscription Catholic Charities. Peut-être un mot autour de cette organisation dans les diocèses qui vient en aide aux plus pauvres. Voilà, c'est une espèce d'organisation qui est un petit peu l'équivalent du secours catholique chez nous. Les Américains, qui sont des grands organisateurs, ont très vite compris l'intérêt et la nécessité même qu'il y avait à coordonner toutes ces actions charitables de manière à, d'une part, mieux répartir les ressources et d'autre part aussi mutualiser les moyens, parce qu'il peut y avoir d'un côté des moyens qui ne peuvent pas être utilisés mais qui au contraire manqueraient ailleurs. Et donc c'est un travail important dans tous les diocèses, et c'est très directement lié aux diocèses. Il y a un bureau, si j'ose dire, d'entraide, un secours catholique, qui est extrêmement important, qui emploie beaucoup de monde, dont beaucoup de bénévoles, avec des antennes bien sûr dans toutes les paroisses, mais aussi beaucoup de permanents qui gèrent tout cet ensemble de manière à coordonner les efforts, les ressources et les bonnes volontés.
Alors parmi ceux qui sont présents, eh bien ils ont été choisis parmi les 90 associations justement qui composent ce réseau de Catholic Charities. Et en l'occurrence, on peut voir là de dos une équipe de football qui a été invitée à se joindre à cette rencontre avec le pape François dans cette église Notre-Dame, Reine des Anges. On est donc dans ce quartier de Harlem et le pape François a choisi de venir ici pour rencontrer ses enfants, ses jeunes avec leur famille. Voilà le pape François qui rentre dans ce gymnase de l'école. Accompagné par l'archevêque de New York, toujours. Et la fameuse équipe de football va avoir le droit à une salutation particulière. On aura remarqué aussi que ces jeunes, ils sont tous avec leur smartphone pour immortaliser leur rencontre avec le pape François. Oui, on voit que le pape François, lui, n'est pas très habitué à se servir de l'informatique, mais en tout cas, il a compris qu'on aime bien prendre des selfies avec lui. Il s'y prête avec bonne volonté et je dirais presque un professionnalisme impressionnant. Voilà, les jeunes vont lui faire la présentation de l'équipe. Alors, il fait une petite démonstration, en fait. Ah. Gracias, mister. Katy. ¿Cuál es su equipo favorito? Quelle est votre équipe favorite? Gracias. Vaya al Real Madrid. Gracias, mi profe. Es un gusto. ¿Me pone una picture, por favor? ¿Una foto? Vous voulez bien prendre une photo? Merci. Gracias. On peut se souvenir, à travers ces rencontres qui sont très personnelles, et encore une fois où le pape prend le temps, on peut se souvenir de ce qu'il disait dans la cathédrale de New York, qu'il voulait se rendre présent à chacun, que la main du pape était posée sur la main de chacun pour soutenir et accompagner. Au nom des ouvriers unis et de tous les immigrants de New York, nous vous apportons ces cadeaux. El regalo que le obsequiamos es a nombre de todos los trabajadores que trabajamos aquí en la ciudad de Nueva York. Ici, ce cadeau est au nom de tous les travailleurs qui travaillons ici dans la ville de New York. Estamos poniendo un grano de arena aquí en los Estados Unidos y muchísimas gracias. Et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment ici aux États-Unis. Recevez le salut de tous les journaliers, de tous ces ouvriers. Merci. Et c'est aussi une réalité pour ces familles migrantes, c'est souvent un dur labeur au quotidien. Oui, la plupart des immigrants prennent évidemment des travaux qu'un étranger qui ne comprend pas très bien la langue peut faire. Donc, ce sont surtout des travaux dans le bâtiment, des travaux manuels. Beaucoup aussi sont chauffeurs de taxi, éboueurs. Il est beaucoup plus difficile pour eux d'entrer dans des institutions comme la police ou les pompiers. Nous cherchons le bien commun pour toute notre communauté. Accepter ce don comme expression de notre rêve. Plus de 1000
personnes sont venues ici à New York. Et cela, au nom de tous les pauvres, accepter cette salutation comme notre cadeau. Este libro pertenece a usted por todos los garífunas de Honduras. Muchas gracias. Aquí está mi hija, tiene 4 años. Voilà ma petite fille, elle a 4 ans. Fernanda. Fernanda. Une famille du Honduras. Voilà, Pape François qui salue des familles d'origines diverses qui sont rassemblées dans ce gymnase de l'école Notre-Dame Reine des Anges. Nous sommes des mamans qui nous réunissons pour nous soutenir. Voici un châle pour la messe. Por favor, quisiera que bendiciera esta pulsera. Una madre me la dio para su hija que está discapacitada. Pourriez-vous bénir ce bracelet? Une maman me l'a donné pour sa fille qui est handicapée. Gracias. Merci. Gracias, Santidad. Merci, Saint-Père. Alors ici, dans ce gymnase, le pape François doit prononcer un discours. Il est prévu qu'il s'adresse à cette assemblée qui est rassemblée, mais on a pu le constater, la rencontre personnelle, consacrer du temps aux uns et aux autres, est quelque chose qui semble au moins autant compter pour lui. Alors c'est le président justement de ce réseau d'écoles qui va maintenant s'adresser au pape pour le saluer. Tiene el privilegio y la responsabilidad de servir a nuestros hermanos y hermanas, los pobres, los oprimidos y también Voilà pour los aspirantes. le privilège aujourd'hui de cette rencontre, les pauvres, les opprimés. En el nombre de Jesús. Nuestro servicio es una bendición de Dios. Notre service est une bénédiction de Dieu. Esta cruz que representamos es un Cette croix que vous présentez est un symbole de la charité catholique en union avec les forces travailleuses. S'il vous plaît, acceptez-la comme un témoignage de notre affection. Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Depuis la création du monde, Hungry, and you gave me to eat. Porque j'avais tuve faim et vous hambre m'avez y donné à me manger. disteis de comer. I was thirsty and you gave me to drink. J'avais été assoiffé et vous m'avez donné à boire. For I was a stranger and you welcomed me. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. 我在异乡时，你们收留了我。For I needed clothes and you clothed me. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé. I was sick and you cared for me. J'étais malade et vous vous êtes occupé de moi.
J'étais en prison et vous êtes venu me rendre visite. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, avec toute cette grande famille qui vous accompagne. Je vois vos enseignants, vos éducateurs, vos parents, vos proches. Merci de m'accueillir et je demande pardon surtout aux enseignants puisque je leur vole quelques minutes à votre classe, vos cours. Mais ils sont tous heureux, je le sais, moi. On m'a expliqué que l'une des belles caractéristiques de cette école et de ce travail, de cette œuvre, est que certains de ces élèves viennent d'autres endroits, même beaucoup d'autres pays, que c'est bien cela. Même si je sais qu'il n'est pas toujours facile de devoir déménager, de trouver une nouvelle maison, de nouveaux voisins, avoir de nouveaux amis. Ce n'est pas facile, mais il faut commencer. Au début, cela peut être un petit peu fatigant, n'est-ce pas? Bien des fois d'apprendre une nouvelle langue, de s'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau climat. Que de choses vous devez apprendre. Pas seulement les leçons à l'école, beaucoup de choses. Même jouer au ballon. Ce qui est bon, c'est que nous rencontrons aussi de nouveaux amis. Et ça, c'est très important. De nouveaux amis que nous rencontrons, des personnes aussi qui nous ouvrent les portes et qui nous manifestent leur tendresse, leur amitié, leur compréhension et cherchent à nous aider pour que nous ne soyons pas dépaysés, que nous ne soyons pas comme des étrangers. Beaucoup de gens qui aident, qui nous aident à nous faire sentir comme chez nous. Même si parfois, avec l'imagination, on revient dans notre patrie. Mais on peut trouver des personnes généreuses qui nous aident pour nous sentir chez nous. Qu'il est beau de pouvoir sentir l'école comme une deuxième, seconde maison. Non seulement c'est important pour vous, mais aussi pour vos familles. De cette manière, l'école devient une grande famille pour tous, où avec nos mères, nos pères, nos grands-parents, nos éducateurs, nos enseignants et nos copains, nous apprenons à nous entraider et partager ce qui est bon à chacun, à donner le meilleur de nous-mêmes, à travailler en équipe et persévérer dans nos projets, jouer même.
ensemble. Et donc, persévérer donc aussi dans nos projets. Bien proche d'ici, il y a une rue très importante portant le nom d'une personne qui a beaucoup fait, qui a fait beaucoup de bien aux autres et que je voudrais la rappeler avec vous. Je me réfère au pasteur Martin Luther King. Il a dit un jour, j'ai un rêve. Il a rêvé que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes aient les mêmes opportunités. Il a rêvé que beaucoup d'enfants comme vous aient accès à l'éducation. Il a rêvé que beaucoup d'hommes et de femmes comme vous auraient pu porter, marcher bien droit avec la dignité, avec ceux qui ont la dignité de gagner sa vie. C'est beau d'avoir des rêves et c'est beau de pouvoir lutter pour ses propres rêves. N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, nous voulons continuer de rêver et nous célébrons toutes les opportunités qui nous permettent aussi bien à vous qu'à nous, les adultes, de ne pas perdre l'espérance d'un monde meilleur avec davantage de possibilités. Beaucoup de personnes que j'ai saluées et qui m'ont été présentées, ces personnes aussi rêvent. Et ils rêvent justement de cela. Et pour cela, sont impliqués et s'engagent dans ce travail, dans ce projet. Ils s'engagent à côté de vous pour vous accompagner dans ce chemin. Nous tous, nous rêvons. Je sais que l'un des rêves de vos parents, de vos éducateurs et de tous ceux qui vous aident, même le cardinal d'Hollande, qui est très gentil, il est très bon, est que vous puissiez grandir dans la joie. Il est toujours bon de voir un enfant sourire. Continuez comme ça. Continuez de communiquer la joie à toutes les personnes que vous avez autour de vous, même si ce n'est pas toujours facile. Dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Il y a des situations difficiles, il y a des maladies, mais n'arrêtez jamais de rêver. Rêver de pouvoir vivre dans la joie. Vous tous, vous qui êtes ici, chers enfants et adultes, vous avez le droit de rêver. Et je suis très heureux que vous puissiez trouver dans cette école, chez vos amis aussi, chez vos enseignants, et tous ceux qui s'approchent de vous, tous ceux qui vous aident, cet appui nécessaire pour pouvoir le faire. Là où il y a des rêves, là où il y a de la joie, là, il y a toujours Jésus. Toujours. En revanche, celui qui sème de la tristesse, qui sème méfiance, découragement, jalousie, qui sème des mauvais désirs, c'est le diable. Comment on l'appelle cela? C'est le diable. Le diable, il sème toujours de la tristesse parce qu'il ne veut pas que nous soyons heureux. Il ne veut pas que nous rêvions. Là où il y a de la joie, il y a Jésus. Puisque Jésus est la joie et il veut nous aider pour que cette joie se maintienne tous les jours. Avant de partir, je voudrais vous laisser un devoir à la maison.
travail à la maison. Puis-je? C'est une demande simple, mais très importante. N'oubliez pas de prier pour moi, pour que je puisse partager avec beaucoup de personnes la joie de Jésus. Et prions aussi, afin que beaucoup de personnes puissent connaître, profiter cette joie que vous avez lorsque vous vous sentez accompagné, aidé, conseillé, même s'il y a des problèmes. Cependant, vous sentez dans votre cœur cette présence de Jésus qui ne vous abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse, vous tous et chacun d'entre vous, et que la Vierge vous protège. Merci. ¿No saben cantar algo? Vous savez chanter quelque chose? Est-ce que vous pouvez me chanter quelque chose? A ver, ¿quién es el más cara dura? Est-ce que vous êtes capable de chanter? Allez, qui est-ce qui a le culot? Qui est-ce qui ose? Allez, qui a le plus de courage? Allez, n'ayez pas peur. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Todos juntos. Bueno, una canción. Alors tous ensemble. Todos juntos, el Padre Nuestro. Une chanson et ensuite on prie ensemble le Notre Père. Cantalo. Chantez. Desde la loma de Viso, desde la loma de Viso, que Dios amanece igual. Y el Padre nuestro, repito, que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad. Gracias. Y ahora rezamos. Sí, sí. Merci, merci. Et maintenant, prions. Todos juntos rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Un día, Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y recen por mí. Don't forget the homework. Et priez pour moi.
N'oubliez pas. Voilà, du devoir à la maison, c'est de prier pour le pape François, qui vient donc de rencontrer ses familles, ses enfants dans cette école Notre-Dame Reine des Anges, cette école catholique qui fait partie d'un réseau d'écoles très attentives à l'éducation des jeunes, et notamment des jeunes en difficulté ou des familles qui n'ont pas les moyens d'accéder à une éducation. Il y a cette importance du rêve. Le pape l'avait déjà dit au cours de ce voyage apostolique, mais c'était à Cuba, quand il rencontrait les jeunes à La Havane. Eh bien, il l'a répété à ces jeunes. C'est important de rêver, en citant notamment Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Martin Luther King, qu'il avait déjà cité lors de son discours devant le Congrès à New York hier déjà. Voilà, donc les salutations vont se poursuivre dans ce gymnase. Le pape François va maintenant rejoindre le Madison Park Square Garden pour la célébration de l'Eucharistie en cette fin de journée. Il est attendu là-bas à 17h30, c'est-à-dire à 23h30 heure de Paris, pour donc présider la messe pour la justice et pour la paix. Bien sûr, ce sera en direct sur KTO à suivre tout à l'heure. Merci beaucoup à nos traducteurs, Flavio Esposito, Valérie Folco, et bien sûr merci Jean Duchesne de nous accompagner tout au long de ce voyage apostolique du pape François, qui est donc à New York encore jusqu'à ce soir. Demain matin, il s'envolera pour Philadelphie et clôturer la rencontre mondiale des familles. Très bonne soirée, et pour ceux qui le veulent, bien sûr, rendez-vous tout à l'heure pour célébrer la messe. Ce sera en direct sur KTO et sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et ce sera à 23h45.